Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Tu Comics Quoi un petit peu particulier, parce qu'aujourd'hui vous allez pas me voir, vous allez juste vous concentrer sur House of M version noir et blanc. Vous l'avez très certainement vu chez vos dealers de comics, mais Panini Comics a sorti une édition très particulière et on va dire collector de House of M, donc le grand récit écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Olivier Coipel. Pourquoi cette édition est très particulière? Parce qu'elle est juste en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on ne se concentre que sur les dessins de Olivier Coipel, et il n'y a pas les couleurs de Frank Darmatta. Alors quand je dis grand modèle, en effet ça se voit pas à l'écran, mais à titre de comparaison, voici le House of M que j'ai. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, c'est beaucoup plus. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette édition par rapport à l'édition courante? Il y a pas mal d'éditos que vous pouvez voir. Donc évidemment, tous les dessins sont de Olivier Coipel. Donc si on aime l'édito, c'est cool, on a de quoi faire. Et après, en fait, on se concentre surtout sur les dessins et je vais vous montrer certaines pages que je trouve assez hallucinantes, qui justement, en fait, le noir et blanc permet de se rendre compte du travail de Olivier Coipel. De base, je suis pas fan des trucs en noir et blanc, parce que je trouve que les couleurs, ils jouent énormément dans la qualité du récit, dans l'immersion. Bref, j'aime vraiment, je préfère la couleur au noir et blanc. Mais quand même, avec cette édition-là, on peut se rendre compte de tout le travail d'ancrage, que quand même les cases arrivent à vivre vraiment d'elles-mêmes, et on se rend vraiment très très compte du travail de Olivier Coipel, qui est vraiment remarquable dans ce récit, et qui fait entre autres que House of M est immanquable. Donc je vous en montre une autre, notamment avec justement toute la famille de Maximus, qui est assez dingue. C'est vraiment ouf, et c'est là aussi où justement tout n'est pas de cette nature-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des cases qui en fait laissent place justement à la couleur, comme ici, parce que si on se rend compte, c'est quand même pas mal vide, notamment dans toutes ces zones-là. Et la case la plus connue aussi de ce House of M, qui est quand Wanda fait du caca, et la case n'est pas si ouf. Évidemment, j'arrive pas à la retrouver. C'est logique. Ouais, c'est avant, je crois. Voilà. Voilà la case quand Wanda fait du caca, et comme vous vous rendez compte, là, il se passe vraiment rien. Donc je vais vous comparer avec l'édition en couleur. Ouais. L'édition en couleur, c'était comme ça. Donc on peut se rendre compte que si, la couleur a quand même son importance, et que je pense qu'évidemment Olivier Coipel aurait fait des choses un petit peu différemment s'il n'y avait pas eu de couleur, mais on peut s'estimer heureux d'avoir de la couleur parce que ça rend les choses quand même vachement plus chouettes. Voilà. Et pour finir, évidemment, on retrouve encore de l'édito et des travaux, des dessins, notamment sur cette composition de la couverture variante pour House of M1, donc de Olivier Coipel, où on voit toutes les étapes. Donc si on est des geeks de dessin, c'est toujours intéressant de voir toutes les étapes. Et ça finit évidemment par de l'édito, où on retrouve des dessins de Olivier Coipel qu'on a de toute façon retrouvés dans les pages. Donc là, vous voyez Miss Marvel, et ça a été à ce moment-là où elle a été désignée comme la super-héroïne la plus forte en fait de tout l'univers, bien plus forte que certains hommes. Donc House of M est quand même un objet très très cool, parce que c'est une particularité de notre marché. C'est pas dit que ça soit réédité chez d'autres marchés gérés par Panini, voire même aux US. Donc c'est vraiment un objet qui vaut le coup, et c'est un objet collector qui est autour d'une trentaine d'euros. Pour le moment, cette collection noir et blanc contient que 2 comics, à savoir celui-ci pour les histoires Marvel, et il y a Han Solo par Marjorie Liu et Mark Brooks du côté Star Wars. À voir si ça va être continué dans cette voie avec des récits emblématiques, mais faits de manière très événementielle, pour pas rendre cette collection une habitude et justement garder le côté exceptionnel de la chose. Voilà, je sais pas si vous l'avez, je sais pas si vous avez envie de l'avoir, mais en tout cas, si vous êtes un collectionneur et une collectionneuse de comics, c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt et très bonne lecture. Salut tout le monde!